Et nous avons eu Dominique au 3921 qui nous expliquait que certains membres de la famille de son conjoint n'avaient pas du tout accepté qu'elle soit sur son testament. Ça a été douloureux à vivre pour elle. Nous sommes maintenant avec Dorothée. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 3921, Dorothée. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour, vous avez 46 ans, vous nous appelez en direct de Martinique, de la Martinique, où vous vous êtes réfugié. Le mot est fort. Il y a un an. Il y a un an, depuis l'héritage compliqué de votre père, avec qui vous n'avez jamais été très proche. Lui et vous, racontez-moi d'abord ça. Il était colérique, très très colérique, assez violent, un peu violent quand même. Et quand j'ai eu 30 ans, il a recommencé, il a voulu me taper dans le dos, et là j'ai pas accepté. J'ai pas accepté parce que j'allais avoir un enfant et puis j'allais fonder ma famille et je me suis dit je peux pas faire vivre ça à mes enfants que j'aurai plus tard. C'était un père très dirigiste, en fait. Lorsqu'il est décédé, très autoritaire. Lorsqu'il est décédé, il a légué une assurance vie d'une valeur de 370 000 € à votre sœur et vous à rien. C'est bien ça? Rien, plus une maison. Il lui a donné une maison en Bretagne à Le Guerneau. Oui. Il l'a mise dans l'indivision, il a fait une donation de terrain et en fait ce testament me coince complètement. Moi je ne peux rien demander. La famille me dit de me taire, en fait, que j'ai rien à réclamer. Et est-ce que c'est légal tout ça? L'avocat que j'ai contacté, que j'ai vu à l'époque, m'a dit que c'était pas légal, que c'était pas normal, qu'il fallait me donner quelque chose, que je pouvais pas avoir rien en échange. Et elle a dit que c'était défendable. Il avait tenté volontairement de me déshériter. Et je suis allée jusqu'à demander la cassation, mais rien n'a été accepté, la justice a suivi le testament. Comment avez-vous pris cette décision venant de votre père? La décision de vous déshériter. Comment est-ce qu'on vit ça, en fait? On le vit. En fait, c'est un conflit qui existe depuis très très longtemps, depuis que je suis gamine. J'ai une sœur qui m'a pas acceptée. Donc ils ont mis du temps à voir ma sœur. Elle a été voulue. Donc ça a été et puis elle était préférée tout simplement. On ne sait pas pour quelle raison. Elle était préférée. Donc mon père a décidé ça, mais moi je ne m'y attendais pas du tout. Donc il y avait quand même des conflits quand j'étais petite déjà. Ma soeur me frappait un peu aussi. Il y avait de la méchanceté familiale, de la jalousie. Vous semblez être un enfant visiblement qui n'a pas été désiré, comme vous dites. En tout cas, vous semblez l'avoir vécu comme ça. Vous dites que vous venez d'un milieu bourgeois qui obéit à certaines règles. Qu'entendez-vous par là? Oui, il y a des médecins, des notaires, des avocats. C'est un milieu bourgeois, mais c'est pas mon monde à moi. Pourtant, je suis née dedans, mais c'est pas mon monde. Mais quel rapport avec le testament et le fait que votre père vous déshérite? Est-ce que dans ces milieux-là, en fait, on déshérite plus facilement? C'est ce que vous entendez par là? Dans ces milieux-là, on doit obéir. On doit obéir. À ces gens-là, on doit obéir. On n'a pas le choix. Sinon, on est mal élevé. On est des désobéissants. On n'est pas des gens bien, sinon. Alors, votre mère n'a jamais été très présente pour vous non plus, et votre sœur aînée, vous nous l'avez dit, n'a jamais été proche de vous. Elle ne vous parle plus aujourd'hui. Vous avez décidé de couper les ponts avec tout le monde et de partir très loin aujourd'hui à cause de cet héritage? Ma mère et ma sœur ont coupé les ponts en 2008. J'étais humiliée tout le temps, donc j'étais rabaissée, j'étais le cas social de la famille. Et quand j'ai vécu seule avec mon fils pendant 14 ans en France. Et puis je me suis rapprochée d'une tante à Marseille. Et puis j'étais un peu perdue, j'étais un peu déboussolée. J'aimais le soleil, je voulais être heureuse. Oublier ça sans doute. Je voulais tout oublier. Je savais que ça allait pas marcher de toute façon. J'avais pas les jugements, j'avais même pas lu les jugements. Ils me donnaient pas les pièces qu'il fallait, j'avais pas les papiers, Donc je sentais bien qu'il y avait un problème. Et puis on m'a fait comprendre aussi dans la famille qu'il valait mieux que je réclame rien. Parce que j'étais très mal barrée. Dorothée, restez avec nous, restez en ligne dans un instant. Nous allons accueillir Christine Oulivucci, psychanalyste transgénérationnelle, auteure de Psychogénéalogie des lieux de vie, qui pourra vous donner quelques éclairages sur votre situation.